Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un marque-page. Alors je ne sais pas si vous avez vu courir sur Facebook ou d'autres groupes ou d'autres sites. L'Institut Marie Curie a lancé un challenge cet été pour récolter 20 000 marque-pages ou repères-pages afin de les distribuer lors d'Octobre Rose aux personnes qui sont atteintes du cancer du sein. Donc, ayant moi-même vécu cette histoire avec ma maman et moi, j'ai décidé de participer. Et donc, tout l'été, je vais faire des marque-pages. Je vais essayer d'en faire le plus possible pour leur envoyer. Je vous mettrai l'adresse en lien pour trouver sur le site de Marie Curie. Donc j'ai décidé de les faire de ce format-là. Donc j'ai trouvé ce die chez Action la semaine dernière. Il y a plusieurs modèles de ce type. Donc j'ai pris celui-ci et vous voyez, je rapproche, il y a deux cadres. L'un à peine plus petit que l'autre. Donc du coup j'ai découpé le grand dans une base. Alors je ne l'ai pas gardé sous la main. Ce sont des papiers qui étaient vendus chez Action en format 20-15. Il y avait plusieurs couleurs dans chaque paquet, donc ils sont un petit peu épais et un peu texturés sur un côté. Donc je vais l'utiliser comme dos pour réaliser mon marque-page. Voilà, et j'ai trouvé également ceci, donc j'espère que je vais pouvoir le placer quelque part, parce que je trouve qu'ils sont super beaux. Donc là, je vais me lancer dans un marque-page rose, mais je pense que je vais en faire des bleus. Je les trouve très jolis, ces petits scotch transparents. Voilà, voilà. Donc, je me suis sortie des pads rose mauve. J'ai sorti un autre lot un petit peu plus rouge. On verra lequel je prends. Je me suis sorti donc ce tampon que j'avais acheté chez AliExpress, mais des empreintes, des images en rapport avec les livres, vous en trouvez plein sur Pinterest. Il suffit de taper book dans le moteur de recherche et vous allez trouver plein d'images. Je vais utiliser également une tasse de ce set-là, donc il y a l'envers, qui était vendu chez Action il y a déjà un petit moment. Donc là, je vous montre, je me souviens plus de quoi ça date, ça fait un bon moment que je l'ai. Et je me suis aussi découpé le mot smile. Je suis pas sûre d'utiliser, on verra bien. Je vous montre ce que j'ai sorti et puis on verra ensemble. Voilà, voilà. Alors, dans mon vieux bouquin ici qui me sert de base à patouille, voilà, j'ai donc le petit que j'ai découpé. Vous voyez, il est un tout petit peu plus petit que l'autre. Et pour le blanchir un peu et le rendre moins poreux, je l'ai tartiné d'une couche de gesso blanc. Donc le gesso, on en trouve chez Action, c'est de l'acrylique blanche, hein, tout simplement. C'est un nom un petit peu plus... voilà, un petit peu plus scientifique, on va dire. Alors, je me suis sorti aussi une pochette de pochoir. Donc je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente. On les trouve chez Action en ce moment. Avec des... oh, comment on appelle ça, des rosaces, on va dire. Donc je me suis sorti ce modèle là et on va commencer à patouiller ensemble. Alors je vais récupérer mon petit applicateur de chez Action également. Alors je sais pas s'il est encore, parce que j'ai fait du violet là. Alors du coup je vais venir tout simplement poser ici mon pochoir. Alors je vais récupérer les encres gouttes. Alors je vais commencer par celle-ci, la 62 cabbage. Alors me demandez pas ce que ça veut dire cabbage, aucune idée. Et je vais venir ici étaler un peu. L'avantage de ces petites brosses, c'est qu'elles rentrent bien dans le motif des... Alors on les trouve au rayon maquillage. C'est vendu avec une espèce de petite mousse en forme de goutte. Je vais vous la montrer, je l'ai là. Alors voilà, il y a ça avec. Alors vous pouvez voir la couleur. Ça va très bien aussi pour appliquer l'encre. Pour faire les bords et tout ça. Voilà, regardez comme ça fait. C'est très léger, c'est joli.
Je vais venir en mettre un de l'autre côté. Voilà, je vais faire les deux coins opposés de cette couleur. Alors vous me direz, il y a chez Action une plaque aimantée qui permet de faire ça sans bouger, etc. C'est vrai, je l'ai. Elle est rangée quelque part dans mon bureau. Mais comme vous voyez, je ne pense pas toujours à la sortir. Et puis bah, finalement, le tenant, ça va très bien aussi. Alors j'ai bougé mon pochoir de place. Je change de couleur. Voilà, un petit peu plus pâle. Et je vais venir en mettre ici aussi. Voilà, c'est pas lichonne. Celle-ci peut faire une plus grande zone du coup. Voilà. Alors je trouve ça un peu pâle. On va prendre cette couleur là qui a plus de peps. Là je vais me reposer dessus. Et alors là je vais faire autre chose. Je vais me sortir une lingette un peu humide. Voilà, une lingette, moi c'est une lingette pour bricoler, mais une lingette bébé ça fait tout aussi bien l'affaire. Hein. Voilà. Et je vais venir ici déposer le rose vif. Alors vous voyez, en faisant ça directement, bah, j'ai rien sur mon papier. Tout est sur le masque. D'où l'intervention de la lingette. Alors je tiens bien mon masque et je viens faire comme si je nettoyais en fait le plastique. Et en faisant ça, vous allez voir, c'est magique. Donc, faire attention de ne pas accrocher le plastique. Et hop, ça s'est déposé du coup sur mon papier. Alors j'aime beaucoup, c'est rose, mais pour moi ça manque encore de couleur. Alors je vais prendre l'autre paquet, un rouge, et je vais refaire la même chose mais sur l'extérieur. Ici. Voilà. Hop. On va mettre ici. Il commence à prendre tournure le fond. Alors pourquoi je me mets sur un vieux livre, vous me direz, c'est parce qu'après, eh ben, je me retrouve avec des pages qui sont assez colorées. Alors là, ici, je vais venir mettre le tour un petit peu rouge pour le soutenir un peu. Et vous allez voir, je vais repasser sur les bords avec du noir et un autre applicateur de chez Action. Et en fait, donc je vous disais, les pages qui sont sur le livre, en général, ils servent pour des projets mix média, parce qu'après, elles sont pleines de morceaux, de couleurs, de bouts d'empreintes, et tout ça. Et je les trouve vraiment super sympa. J'ai pas toujours envie de jeter mes fonds brouillons. Voilà. Voilà. Alors, je range ma lingette avant qu'elle se dessèche. Alors, pour ça, je la mets dans un petit pot en plastique. Hop, et elle reste humide. Voilà, donc moi ici, ça, c'est presque sec. J'avais donc tamponné et colorié et découpé des petits personnages, des tasses. Et donc je me retrouve avec un fond qui me paraît un petit peu fade. Donc je vais relever ça. Voilà. Et alors pour faire ça, je crois que je vais utiliser peut-être du jaune. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre
un autre motif. Bon alors pas là-dedans, là-dedans. Hop. Alors je vais utiliser ça sur un vieux truc aussi qui traîne. C'était vendu chez Action il y a quelques temps aussi, ça. Sous forme de petits carnets. Je vais vous montrer parce que je l'ai plus. Il me reste quelques pages. Voilà, mettre un petit peu de jaune, ça va l'égayer. Voilà. C'est plus sympa comme ça. Voilà. Alors ensuite, hop, je vais enlever mon vieux bouquin et je récupère mes éléments. Alors, si je mets ma petite poupette ici, lui là, mettre un petit peu plus haut peut-être. Hop. Alors le texte ici dit Drink coffee and read good books, c'est-à-dire boire une tasse de café et lire un bon livre. Et tiens, on va mettre la petite cuillère dans le bec de l'oiseau, tiens. Ça pourrait être rigolo. Alors, quelque chose comme ça. Et ça ici. Oui. Alors, j'ai pas enlevé l'intérieur ici. Alors, pour enlever l'intérieur d'une anse, j'ai une petite astuce. Parce que si je prends mes petits ciseaux et que je pousse comme ça pour faire un trou, souvent j'arrache la partie qu'il faut pas. Donc je prends ma perceuse ici pour faire les petits trous. Je fais un trou au milieu. Et après, bah, ma foi, j'ai plus qu'à me servir du trou comme entrée pour découper l'intérieur. Alors je fais ça avec les onces de tasse. Ça marche aussi quand vous avez un personnage, vous savez, qui est un peu avec les coudes, le trou qu'il y a sous les coudes. Là, souvent il y a un endroit qu'il faut enlever. Alors je range ça. Donc du coup, voilà, mon fond me plaît bien. Alors, est-ce que j'ai mis ma base? Voilà. Donc lui, je le prends à l'envers. Le côté texturé, je le laisse de l'autre côté. Et je vais venir coller ça ici. Donc pour ça, je prends la colle ordinaire. Hop, bien centré. Alors, où j'ai mis mon chiffon? Hop, de côté. Voilà. Toujours un petit coin qui ne veut pas coller. Voilà. Et là, je vais me faire un petit cadre au feutre. Alors, mon petit feutre noir. Et je vais venir hop, à la main levée. Hein, faire un petit zigzag. Hop, je passe une deuxième fois. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Alors, on en était à... Alors, je vérifie que je suis bien dans le sens du texte, hein, pas le mettre à l'envers. Ça m'arrive quelquefois. C'est pour ça que je regarde. Voilà. Donc, ma petite tasse, je vais la mettre ici. Donc, du coup, je récupère mon scotch rose. Et je vais venir en mettre un bout ici. Voilà. Parce qu'elle a bien travaillé sur du papier imprimé.
avec du texte, c'est qu'on a les lignes droites, donc on est sûr de ne pas se tromper et de ne pas être de travers. Donc du coup, si je me mets comme ça, voilà, là je remonte un peu. Voilà, et j'avais dit la petite cuillère dans le bec. Alors pour ces repère-pages pour Curie, en fait, sur le site, c'est marqué qu'il faut mettre un mot d'encouragement, donc un peu de rose et un mot d'encouragement pour les personnes qui vont le recevoir. Donc en fait, à l'arrière, je vais mettre un message que je vais mettre également sur le même type de fond. Je vais faire un fond comme ça. Voilà, ça ici. Hop. Dans ce sens-là peut-être. Ouais, peut-être plutôt dans ce sens-là. Alors là. Hop, j'éponge. Pas avoir de la colle partout. Voilà. Et ma petite tasse ici. Alors je m'étais prévu ça. Ça c'est la rosace qui était vendue avec l'ensemble de découpe. Je vais la mettre ici. Donc je vais la coller avant. Et je vais faire le trou dans la rosette. Donc du coup, je mets pas de la colle sur toute la surface. Donc je regarde pour qu'elle soit à l'intérieur. En fait, je m'arrête à celui-là. Alors ce que je ferai, c'est que j'en découperai un deuxième. Donc je l'ai découpé dans un papier un peu de ce style-là aussi, qui était vendu chez Action pour faire des fonds de cartes. Il est un petit peu texturé sur un côté. Donc je vais en faire un deuxième que je viendrai coller de l'autre côté. Donc au milieu, là, je vais venir faire un trou et je passerai le ruban à cet endroit-là. Donc il me reste ça à mettre. Hop. Voilà. Voilà. Il me reste à faire le trou ici. Donc là, je ressors la crocodile, mais si vous avez un outil pour percer les pages de classeur des enfants, bah, ça rentre pas. Donc je le ferai après avec un autre outil. Voilà, et bien voilà. Donc j'espère que ça vous donnera envie de participer à la collecte de marque-pages pour l'Institut Curie. Enfin moi je trouve que c'est scraper et se faire plaisir et en même temps participer à une bonne action. Le principe me plaît beaucoup, donc je vais en faire plusieurs. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse d'autres vidéos de marque-page ou pas. Dites-moi si vous en voulez d'autres. Donc voilà, je vous ai montré ce que j'ai fait avec ceci. Donc la rosette, c'est celle-là qui est ici en haut. Voilà, j'aime aussi beaucoup l'étiquette, je ne l'ai pas encore essayé, à voir. Voilà, ce type de découpe, c'est vachement sympa aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bel été. À bientôt!